Tether qui reprend le dessus sur Circle, la Maison Blanche qui pourrait potentiellement bannir le minage aux USA, l'OFAC poursuivi en justice suite au bannissement de Tornado Cash, le Royaume-Uni qui confirme son engouement pour la blockchain, ou encore Luna Classic qui nous a fait un plus 500% sur les 30 derniers jours. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également en description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché qui est intégralement dans le vert alors que Bitcoin nous a fait un joli pump des familles en revenant toucher la zone des 21 000 $, et la crypto qui surperforme largement le marché aujourd'hui est le Luna avec un plus de 100%, et le truc c'est que cette explosion ne semble pas provenir d'une annonce, il est donc probable que cette hausse provienne des baleines qui revendent des Luna classiques pour se placer sur le Luna, donc observons dans les jours à venir comment se comporteront ces deux actifs. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 9 septembre 2022. On débute les actualités du vendredi avec la course à la dominance des stablecoins entre l'USDT et l'USDC qui a pris un nouveau tournant. En effet, si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, on observait un net ralentissement de la croissance de la capitalisation de l'USDT, alors que l'USDC avait une croissance fulgurante de sa capitalisation. Mais aujourd'hui, on observe un changement de cette tendance, avec l'USDT qui depuis le 1er août a gagné 1,34 milliard de dollars de capitalisation, pendant que sur la même période, l'USDC a perdu 1,97 milliard de dollars, et je précise que le BUSD de Binance avait une croissance de sa capitalisation de 2,7 milliards de dollars sur cette même période. À savoir que ce changement de tendance peut potentiellement provenir des efforts de Tether concernant la transparence sur les fonds garantissant l'USDT, même si dernièrement elle a reporté la publication d'un audit, mais il est plus probable que ce changement de tendance vienne du fait que Circle avait gelé des adresses d'USDC durant l'affaire de Tornado Cash, et également du fait que Binance a récemment annoncé la conversion automatique de plusieurs stablecoins dont l'USDC et pas l'USDT en BUSD. Bref, au final, Tether, Circle et Binance sont en concurrence pour la dominance du secteur des stablecoins, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Pendant ce temps, aux États-Unis, les premières conclusions des différents rapports commandés par la Maison Blanche commencent à tomber. En effet, il y a quelques mois, afin de réguler le secteur des cryptos, la Maison Blanche avait commandé des rapports auprès de plusieurs institutions, et récemment, c'est le Bureau de la police scientifique et technologique qui a publié son rapport qui se concentrait sur la consommation énergétique du Proof of Work, et le rapport estime que le minage de crypto représenterait 0,3% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, aux USA en 2018, le secteur des transports représentait 36% des émissions de CO2 et la production d'électricité en représentait 38%. Mais revenons au rapport de la police scientifique et technologique. Afin de réduire l'émission de CO2 de l'industrie du minage, il préconise de mettre en place des systèmes de surveillance des mineurs, et si l'industrie ne réduit pas l'impact sur l'environnement en utilisant plus d'énergie verte, il suggère une limitation, voire même une interdiction du Proof of Work aux États-Unis. Mais je précise que leur rapport n'est pas complètement négatif sur le sujet du minage, car ils estiment que Bitcoin peut inciter à la construction d'une capacité d'énergie renouvelable supplémentaire, et que cette industrie est susceptible d'aider plutôt que d'entraver les objectifs climatiques américains. Donc au final, alors que le minage est désormais une industrie qui participe à l'économie américaine ainsi qu'à la transition écologique, et étant donné que les États-Unis disposent d'un avantage stratégique avec 38% du hash rate de Bitcoin qui est sur son territoire, il y a très peu de chances que les USA finissent par bannir le Proof of Work. On reste aux États-Unis avec le Trésor américain et l'OFAC qui sont poursuivis en justice suite à leur décision de bannir l'utilisation du mixeur de crypto-monnaie Tornado Cash. À savoir que cette action en justice a été initiée par 6 plaignants qui affirment que l'OFAC a outrepassé ses limites réglementaires, étant donné que Tornado Cash n'est pas une entité ou une organisation sous la juridiction de l'OFAC, mais qu'il s'agissait d'un produit logiciel, et il rajoute que cette interdiction constitue une violation directe des droits constitutionnels de l'ensemble des utilisateurs de Tornado Cash, car elle menace, je cite, la capacité des Américains respectueux des lois à s'engager librement et en privé dans des transactions financières. Et je précise que les plaignants ne sont pas les seuls dans ces poursuites, car ils sont soutenus financièrement par Coinbase pour leur action civile, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, suite à l'élection de la nouvelle première ministre Marie-Elisabeth Truss, le secrétaire économique du Trésor a confirmé l'ambition du gouvernement de maintenir le cap que s'était fixé l'ancien gouvernement au sujet des cryptos, en déclarant qu'il souhaitait faire du Royaume-Uni un pays attractif pour les sociétés qui cherchent à créer, innover et construire dans l'espace crypto. À savoir que l'ancien gouvernement avait qualifié les protocoles blockchain comme une des 7 familles technologiques qui transformeront l'économie,
Et en juillet dernier, ils avaient annoncé un fonds de 61 millions de dollars pour soutenir l'innovation technologique. Donc au final, le Royaume-Uni a bien compris l'intérêt stratégique que représentent les blockchains, alors que dans le même temps, l'Union européenne travaille sur la loi MiCA, qui pour le moment semble plutôt se diriger vers une réglementation assez restrictive de cette nouvelle industrie. Revenons dans le secteur crypto avec le Luna Classic qui a explosé ces dernières semaines, alors que le restant du marché est élu plutôt en consolidation. Et suite à l'explosion du Luna Classic, certains analystes font le parallèle de cette récente hausse avec l'explosion qu'il y avait eu sur le prix du Dogecoin durant le dernier bull market, qui s'était fait à grand renfort de promotion par des influenceurs qui promettaient des profits complètement délirants avec des particuliers qui se sont fait majoritairement coincer alors que Dogecoin était au plus haut. Mais cette analyse n'explique pas tout car cette hausse se fait dans un contexte de bear market et il y a donc d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme par exemple la réactivation du stacking par les validateurs qui gèrent désormais le réseau, et également l'implémentation le 13 septembre prochain d'une taxe de 1,2% sur toutes les transactions on-chain de Luna Classic et de UST qui seront brûlées si la proposition est validée par la communauté. Et le but de ce burn est bien sûr de réduire l'offre en circulation qui est à l'heure actuelle de 6 900 milliards de tokens, et je précise que les places d'échange UOB, BTCX et Binance ont annoncé qu'ils supporteront ce burn et qu'ils réviseront leurs limites de retrait ainsi que leurs frais de retrait pour le Luna Classic. Bref, la récente explosion du token Luna Classic est un mélange de plusieurs facteurs, parmi lesquels ne figure pas l'arrivée de nouveaux projets sur la blockchain, et je précise que sur les 30 derniers jours, il a été jusqu'à faire un plus 500% au plus haut, donc si vous comptez en acheter, je vous rappelle qu'acheter un actif qui a déjà fait x5 en 30 jours n'est pas une très bonne idée, et si vous faites partie des personnes qui en ont acheté il y a quelques semaines, c'est certainement une bonne idée de revendre au moins une partie pour sortir quelques profits, au cas où la hausse était sur sa fin. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, sur la journée d'hier, on a eu Binance qui a lancé le tout premier Soulbound Token qui sera distribué aux personnes qui ont validé le KYC et qui servira de moyen d'authentification dans l'écosystème de la BNB Chain. Ensuite, on apprend aujourd'hui que Ford a déposé le 2 septembre dernier 19 marques qui couvriront l'implantation d'un magasin dans un métaverse et la création de voitures, de camions, de vannes et de vêtements au format NFT. Ensuite, on a Puma qui se lance également dans les métaverses avec, à partir du 13 septembre, un espace web métaverse dédié à l'expérience du Web3 et des NFT qui se nomme Blackstation, où les utilisateurs pourront acheter des chaussures au format NFT qui seront échangeables contre des chaussures physiques en édition limitée. Et finalement, on a The Merge qui arrive dans 5 jours et 7 heures. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau Daily Crypto.